Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un haul. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas fait de vidéo et je suis trop contente de revenir vraiment. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et donc c'est parti. Je pense qu'on va commencer par tout ce qui est seconde main, tout ce que j'ai acheté sur Vinted tout simplement. Ce haul il se fera un peu en deux parties si je puis dire, enfin bref en gros il y aura la seconde main et ce que j'ai acheté en première main, je sais pas si ça se dit mais bref. Ces derniers temps, ces derniers mois, je me suis grave plus penchée sur Vinted qu'avant. C'est vrai qu'on peut retrouver toutes les anciennes collections et tout donc quand quelque chose n'est plus disponible sur un site, par exemple tu peux le retrouver sur Vinted et ça c'est trop bien. Premier vêtement, c'est vrai qu'il y a que des bas, je n'ai jamais acheté de haut sur Vinted. À chaque fois que j'achète des bas, j'achète des jupes en fait. C'est cette jupe salopette un peu, je sais pas trop comment ça s'appelle, un peu en matière tweed comme ça, que j'adore. Ça sert à rien que je vous dise les prix etc parce que je pense honnêtement que vous pouvez la retrouver cette robe là parce que je l'ai vue en je sais combien d'exemplaires sur Vinted. Je pense que je l'ai trouvée en écrivant tweed en fait. Je la trouve trop belle. Après malheureusement elle est un peu courte, ça fait que je la porte pas n'importe quand concrètement. J'arrive quand même à la porter, voilà, en hiver avec un collant, avec un long manteau. Du coup c'est une robe Zara et donc c'est du S, voilà. Donc c'est même pas du XS, donc heureusement que je l'ai pas prise en XS sinon elle aurait été vraiment trop courte. Avec un petit col roulé et tout, j'adore. Elle fait vraiment son effet et la matière j'aime trop. Ensuite vraiment je crois qu'un de mes coups de cœur vraiment, j'étais tellement contente de la retrouver sur Vinted. L'année dernière chez Zara j'avais vu une jupe mais magnifique, je la voulais trop et en fait je l'avais pas achetée parce qu'elle coûtait 40 € et que clairement j'avais pas du tout envie de mettre 40 € dans une jupe, c'était genre mort archi mort. Je l'ai trouvée il y a quelques mois sur Vinted, ça faisait quelques mois que je cherchais mais j'étais pas encore trop décidée et là vraiment je me suis décidée, je me suis dit c'est maintenant où je la mets. Cette jupe en pied de poule, encore une fois un peu en matière tweed en fait, noire et blanche et je l'adore. Il y a une ceinture qui va avec, qui est comme ceci. Suivez-moi sur Instagram parce que vraiment je vous fais souvent des, enfin j'essaie de vous faire souvent des posts avec mes tenues. Cette jupe là je l'ai portée sur Instagram, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à checker mon Instagram, c'est CoralineYTBB, je vous l'écrirai sur l'écran. Cette jupe là je l'ai pris en S. La jupe je sais jamais, un coup c'est S, un coup c'est XS, ça dépend s'il y a une ceinture, s'il n'y a pas de ceinture et tout. C'est vrai que en fait moi mon problème c'est que en général le XS c'est bien serré au niveau de la taille mais c'est trop court et donc du coup voilà, quand il y a une ceinture je préfère prendre S, comme ça au moins je peux resserrer avec la ceinture et au moins c'est pas trop court. Je l'adore, j'ai dû la payer genre 6 €, un truc comme ça alors que de base elle coûte 40. Ensuite toujours sur Vinted et toujours une jupe et toujours du Zara. J'ai acheté que du Zara sur Vinted. C'est une jupe que j'ai pris en XS ce coup-ci parce que du coup il n'y a pas de ceinture, c'est un élastique, on l'a beaucoup vu et voilà, c'est une petite jupe plissée comme ça en simili cuir. Et je l'adore. En dessous il y a un petit short. Cet automne-hiver un peu j'ai eu une passion pour les jupes, pour les shorts et tout, mais c'est quelque chose. J'en ai jamais autant porté de ma vie concrètement. Mais je sais pas, j'ai eu trop envie quoi. Alors que pourtant, enfin on a passé notre temps en confinement j'ai l'impression. En plus ça moi j'avais tout le temps cours en distance et tout. J'allais quasiment jamais à la fac mais je sais pas, j'ai développé une passion pour les jupes. Trop déter quoi. Enfin le peu de fois que je sortais je donnais tout concrètement. Cette jupe là en simili cuir que je voulais trop en cette couleur là et que je l'ai jamais trouvée dans mon Zara. Et pareil je crois qu'elle était trop chère donc dans tous les cas je l'aurais pas prise. Vraiment Zara des fois ils mettent des prix, vas-y. Allez quoi, je la voulais trop en vieux rose comme ça mais trop belle. Pareil il y a une ceinture qui va avec. Moi perso je mets tout le temps avec la ceinture qui va avec. Celle-ci je l'ai prise en XS et alors celle-ci vous la retrouverez mais à coup sûr sur Vinted, il y en a des milliers des jupes comme ça de tous les prix, de toutes les tailles. En général je paye jamais plus de 10 € parce que comme ça il y a les frais de port et tout. Je l'aime trop, elle est trop belle et pareil elle fait son effet et le simili cuir de chez Zara il est quand même incroyable, il faut se le dire. Ensuite on a ce short, quand je l'ai vu sur Vinted j'ai eu un coup de cœur, je sais même pas comment je suis tombée dessus. Franchement j'ai dû tomber dessus en écrivant short et en mettant le filtre Zara. Motif léopard, voilà, une passion pour les motifs léopard ces derniers temps. Il va falloir que je me calme parce que ça va être too much à un moment donné. J'aime trop les couleurs surtout du motif. Et pareil la petite ceinture qui va avec. Il y a aussi une jupe que j'ai achetée toujours sur Vinted. Je vous l'ai mis en post sur Insta mais du coup là elle est au sale. Du coup je vais pas vous les montrer. Une jupe noire, je vous mettrai la photo. Enfin vraiment je l'ai trouvée au hasard et je l'avais vue chez Zara mais j'avais même pas sans plus relevé. Et je sais pas, quand j'ai vu sur Vinted j'ai vu le prix et tout, je me suis dit toi t'es à moi. Maintenant on va passer à ce que j'ai acheté vraiment en magasin. On va commencer par Stradivarius. On va commencer par ce petit pull, je l'adore, je l'ai d'ailleurs en noir aussi que j'avais acheté l'année dernière. Il coûte genre 20 € et moi je le prends en S et c'est ce petit pull marron. C'est ce petit col là comme ça en ondulé que j'aime trop. Les manches c'est pareil, c'est ondulé, pas un pull très chaud. Mais bon il fait l'affaire. Ensuite toujours chez Stradivarius, ce n'est pas moi qui l'ai acheté mais j'avais trop envie de vous la montrer quand même parce que vraiment pépite. C'est mon cadeau d'anniversaire de ma meilleure copine, donc je te fais des bisous si tu passes par là. Je voulais trop vous la montrer parce que vraiment je l'adore.
et même s'il fait super froid dehors et que c'est pas une veste hyper chaude, je la porte quand même parce que je l'adore. Et c'est cette surchemise de chez Stradivarius que je voulais depuis si longtemps. C'est clairement un plaid, cette surchemise, je l'aime beaucoup trop. Elle me l'a prise en S et c'est nickel, franchement. En XS je pense que ça aurait été trop serré et de toute manière l'effet est un peu loose et tout. Avec des motifs comme ça à carreaux, beige, crème, tout ça, ce mélange de couleurs très neutres que j'adore et que je suis fan. Mon anniversaire c'était le 26 novembre, du coup ça fait déjà plus d'1 mois, mais je voulais quand même vous la montrer parce que de toute manière elle est encore disponible sur le site, donc qui va se gêner. Elle a des poches hyper pratiques. Et chez les filles, est-ce que vous connaissez des manteaux qui ont des poches pratiques, des jeans qui ont des poches pratiques? Pas du tout, cela n'existe pas du tout. Donc du coup là vraiment je suis trop contente de voir qu'il y a des poches pratiques. Sur le devant il y a des poches comme ça et en gros j'aime trop parce que elles sont super grosses. Du coup tu peux mettre ton téléphone, tu peux mettre tout ce que tu veux. Moi je mets surtout mon téléphone et je trouve ça super pratique parce que je le glisse comme ça et je me trouve grave plus en sécurité que si je l'avais, vous savez, sur le bas où c'est bien fermé et tout, tu sais que ça va pas tomber. Ensuite on reste dans les manteaux et on passe chez H&M avec mon manteau d'hiver. J'ai payé 50 € et c'est un manteau hyper long. Vous voyez c'est un manteau noir comme ça assez simple qu'on peut resserrer à la taille. J'adore le mettre genre par dessus une tenue avec une robe ou une jupe où je mets des collants avec des petites bottes et tout que je vous montrerai après. Mince, j'ai oublié de vous montrer mes bottes de Stradivarius, c'est pas grave, on va s'en remettre, je vous les montrerai après. Il a pas fait de peluche ou quoi alors que je l'ai quand même pas mal porté, donc franchement choquée mais pas déçue du tout quoi. Ensuite je vous présente mes bottines préférées de cet hiver que j'adore et que j'ai trouvé chez Stradivarius. Ces bottines là on les a vues partout, de toutes les marques, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Mais voilà, moi je les ai pris chez Stradivarius, elles m'ont coûté genre 45 € je dirais, entre 40 et 50 €, je saurais plus vous dire le prix exact. Et je les aime trop. Il faut savoir que moi j'ai quand même des jambes assez fines et tout, donc des grosses chaussures comme ça il faut vraiment bien choisir son modèle parce que sinon ça fait vraiment trop gros. Et celle-là je trouve que c'est vraiment le modèle parfait pour moi. J'en avais essayé de chez Bershka et ça faisait vraiment trop gros sur moi, mais celle-là non, j'aime bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. J'aime trop les mettre avec mes jupes là que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ça je vous le montre très vite fait. C'est un body, bon il est même pas à l'endroit mais franchement c'est un body noir tout simple côtelé de chez Zara. Et j'aime trop les bodys parce que c'est vrai que je rentre tout dans mes pantalons, donc c'est vrai que les bodys c'est quand même vachement pratique quoi. Il est près du corps, il est col roulé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors ensuite ça ne paiera pas de mine mais je vous le montrerai porté. Je me suis acheté les fameux jeans white leg de chez Zara. Je les ai payés 20 €, j'étais un peu choquée, je n'ai pas trop compris pourquoi ils étaient à ce prix. Je les ai pris en noir comme ça, genre noir, tu vois, pas noir, il y avait bleu un peu brut. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un bleu un peu foncé, vous voyez. Un jean à 20 € chez Zara c'est très rare, il faut le savoir, donc bon. C'est tout pour les vêtements, maintenant on passe aux produits beauté. Il n'y a pas grand chose, mais promis c'est cool. Ces produits m'ont été envoyés gratuitement par la marque Sephora que j'adore. Premièrement on a ce fond de teint de chez Sephora, c'est le fond de teint Care de chez Sephora, et donc vous savez ça fait partie de la gamme avec les ingrédients d'origine naturelle que je vous parle depuis très longtemps, que j'adore cette gamme. C'est un fond de teint qui se dit pour donner un éclat naturel et une hydratation 10 heures. J'ai dû allumer la lumière parce que c'est l'hiver, hein. Il est 16 h, il fait nuit. Ce fond de teint je le recommande vraiment, mais genre vraiment, pour des personnes qui cherchent un rendu naturel, un rendu léger, qui veulent pas genre vraiment un full face. Il est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle et ça c'est important de le souligner. C'est bien écrit couvrance légère à moyenne, donc c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Chose très importante aussi pour certains d'entre vous sûrement, c'est écrit: ce tube contient 67% de plastique issu de résidus de canne à sucre. Ça c'est très important pour les personnes qui veulent vraiment cacher leurs boutons, qui veulent vraiment quelque chose, même sans cacher les boutons, vraiment quelque chose de maquillé, vous voyez ce que je veux dire. Ça sera pas pour vous, je vous le dis honnêtement, voilà, ça sera pas pour vous. Mais par contre pour les personnes qui cherchent une couvrance légère à moyenne, ça sera totalement pour vous et je vous recommande vraiment pour le coup. Comme ça il est pas très cher, c'est un produit Sephora donc il est quand même accessible. Pinceau qui va avec le fond de teint, et donc c'est le pinceau toujours de chez Sephora, du coup c'est le pinceau numéro 6, c'est le multitasker. Ce pinceau là je l'adore, il est doux mais tout. Pour le fond de teint il est juste parfait, vraiment c'est le genre de pinceau que j'adore pour les fonds de teint. Ça fait quelques temps que j'ai arrêté les beauty blenders pour les fonds de teint, c'est vrai que c'était vraiment cool à l'application, les beauty blenders, mais hygiéniquement parlant
c'est pas trop ça. Ensuite je voulais vous parler de ces savons de chez Sephora. Je suis tellement contente que Sephora ils aient sorti des savons solides, vraiment genre quelle avancée que Sephora sort des savons solides. Je suis trop contente de les avoir reçus pour pouvoir les tester. Donc là on a deux savons assez différents. On a un savon comme ça au charbon qui est exfoliant, vraiment ça assèche la peau d'une façon assez violente. Moi je l'ai essayé pendant je sais pas une semaine, 10 jours, je saurais plus vous dire, mais j'ai dit stop très vite parce que ça m'a vraiment asséché la peau de ouf. À utiliser 1 à 2 fois par semaine, 3 fois grand max. Ensuite on a un savon beaucoup plus cool, c'est le rose du coup. Alors je n'ai plus l'emballage donc comment vous dire, du coup ça c'est un savon un peu plus pour les peaux sensibles, pour les peaux normales, pour les peaux même mixtes à grasse. Du coup c'est un savon vraiment à utiliser tous les jours. Vraiment je l'utilise tous les jours et je l'adore, j'ai aucun problème avec lui, il me fait une belle peau. J'ai rien à dire. C'est pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos bien évidemment parce que sinon il n'y a aucun intérêt à vous avoir fait ce haul finalement. Donc voilà, j'espère vraiment que tout est encore disponible, qu'il n'y a pas de trucs out of stock. Profitez de vos derniers jours de vacances. Je vous souhaite une bonne année parce que d'ailleurs c'est ma première vidéo de 2021. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye.